Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent des souffrances du peuple malien? Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent des souffrances du peuple burkinabé? Parce qu'ils espèrent que le régime au Burkina et au Mali va tomber et qu'un nouveau régime va revenir, va s'établir, qui va les rappeler, qui va leur permettre de revenir prendre ces possessions-là. Et nous, on doit dénoncer les manœuvres de notre propre impérialisme. Ce que disait Lucas est très vrai, l'impérialisme chinois n'a rien de progressiste à apporter aux travailleurs d'Afrique, mais nous, on ne doit laisser planer aucun doute sur une chose, c'est que notre ennemi principal à nous, c'est notre propre bourgeoisie. Il ne faut pas qu'on laisse planer le moindre doute qu'on aurait d'une quelconque façon la moindre illusion sur le caractère progressiste ou humaniste ou démocratique ou je ne sais pas quoi de l'impérialisme français. L'impérialisme français a été le bourreau de l'Afrique pendant près de 2 siècles et c'est une excellente chose que les travailleurs et les masses d'Afrique aient foutu dehors l'armée française dans une série les uns après les autres. Et ça, on doit le souligner, c'est une excellente chose. On va pas s'en aujourd'hui, il est aux abois, mais il n'est pas vaincu. C'est une bête féroce blessée. Et on sait que quand une bête féroce est blessée, elle devient d'autant plus féroce. Elle perd des marchés partout, mais elle se bat d'autant plus pour conserver ce qui lui reste. C'est ça qui explique le renforcement de l'appareil militaire dont on parlait ce matin. Je crois que c'est Maxime qui parlait du renforcement de l'appareil militaire de l'impérialisme français. Tous ces budgets militaires géants, ces dépenses pour l'armement, etc. C'est pour défendre les positions impérialistes de la France en Afrique et ailleurs, mais notamment en Afrique. L'impérialisme français, il s'accroche. Il soutient des entreprises de déstabilisation dans le Sahel. L'impérialisme français, il est particulièrement content de l'essor des guérillas djihadistes dans le Sahel. Ces anciens ennemis de Al-Qaïda dans le Sahel, le JNIM et tout ça, qui étaient des ennemis de l'impérialisme français quand l'impérialisme français était présent au Mali. Maintenant que l'impérialisme français a été remplacé par les Chinois et les Russes, l'impérialisme français se réjouit des défaites du Mali et des victoires des djihadistes. De là à se demander s'il ne les soutient pas directement, le pas est vite fait en fait. Il soutient des entreprises de déstabilisation dans le Sahel, je parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé en Centrafrique, il appuie des dictatures. Un exemple flagrant de ça, c'est le Cameroun. Je parlais tout à l'heure de Ahidjo, qui a régné de 1960, pardon, il n'a pas régné, c'est pas un roi, c'est un président, qui reste au pouvoir 22 ans. Donc il a régné de 60 à 82, il a été remplacé par un autre président, Paul Biya, 92 ans, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, il a été réélu il n'y a pas longtemps, qui est au pouvoir, donc je disais, depuis 1982. Il était au pouvoir avant que je naisse. Et qui mène aujourd'hui une guerre civile meurtrière contre la minorité anglophone du Cameroun, avec des massacres qui ont été qualifiés de massacres génocidaires par certaines ONG de défense des droits de l'homme. Et tout ça avec le soutien de l'impérialisme français. À chaque élection truquée, qui réélit Paul Biya, le Quai d'Orsay et Macron